Geneviève se tenait devant l'hôtel de luxe, les yeux pétillants d'excitation. Paris, la ville des Lumières, s'étalait devant elle, vibrant de vie et de promesses. À 80 ans, elle ressentait encore cette étincelle d'aventure, une flamme qui refusait de s'éteindre. La robe vintage qu'elle avait choisie pour cette occasion était un véritable chef-d'œuvre des années 60, d'un bleu profond, rehaussé de motifs floraux. Elle l'aimait, cette robe, car elle lui rappelait des souvenirs de jeunesse, des moments passés à danser au rythme de l'amour et de la liberté. En franchissant le seuil de l'hôtel, l'air frais de la climatisation l'accueillit. Les lustres scintillants et le marbre poli du hall lui donnèrent l'impression d'entrer dans un autre monde, un monde où elle n'était pas seulement une octogénaire, mais une reine. Elle s'approcha de la réception, son cœur battant d'anticipation. Julien, le gérant de l'hôtel, se tenait derrière le comptoir, un sourire poli étirant ses lèvres. Cependant, son regard scrutateur ne tarda pas à trahir son jugement. Il observa Geneviève de haut en bas, ses yeux s'attardant sur la robe qui, selon lui, n'était pas à la hauteur des standards de l'établissement. « Bonjour, madame », commença-t-il d'un ton professionnel, mais une note de condescendance s'y glissa. « Puis-je prendre votre nom, s'il vous plaît ?»« Geneviève Dubois », répondit-elle avec une voix claire, bien qu'une légère nervosité se fût insinuée en elle. Elle se redressa, fière de son identité, de son histoire. « Ah, oui », murmura-t-il en tapotant sur son clavier. « Vous êtes ici pour combien de temps ?»« Pour quelques jours, » dit-elle, un sourire sincère illuminant son visage. « J'ai toujours rêvé de visiter Paris. »« Très bien, Madame Dubois, » répondit Julien, la voix légèrement plus froide. Il lui tendit une clé en métal sans même un regard pour sa tenue. « Votre chambre est au 3e étage. Je vous conseille de ne pas trop vous éloigner des zones communes. » Geneviève sentit un frisson de déception. Pourquoi ce ton dédaigneux? Elle avait toujours cru que les beaux endroits étaient faits pour tout le monde, indépendamment de l'âge ou des vêtements. Mais elle chassa rapidement ses pensées sombres de son esprit. Après tout, elle était là pour elle-même, pour vivre pleinement chaque moment. Elle quitta la réception, se dirigeant vers l'escalier, son cœur battant au rythme de ses pas. En grimpant les marches, elle se laissa envahir par les souvenirs de ses visites passées à Paris. Les rues animées, les artistes dans les parcs, les cafés où elle avait partagé des rires et des larmes avec ses amis d'antan. Ce voyage était une façon de renouer avec son passé, de redécouvrir la femme qu'elle avait été. Arrivée à sa chambre, elle poussa la porte avec une légère appréhension. À l'intérieur, le décor était somptueux, chaque détail soigneusement pensé. Elle déposa sa valise, puis s'approcha de la fenêtre. En regardant à l'extérieur, elle pouvait apercevoir la tour Eiffel au loin, majestueuse sous le ciel bleu. Elle ferma les yeux un instant, s'imprégnant de l'ambiance parisienne. Le lendemain matin, Geneviève se leva tôt, impatiente d'explorer la ville. Elle enfila sa robe bleue, se regarda dans le miroir et afficha un sourire satisfait. Elle se sentait belle, et c'était tout ce qui comptait. En descendant dans le hall, elle remarqua que les clients se retournaient sur son passage. Certains murmuraient entre eux, d'autres l'observaient avec un air de dédain. « Regarde-la » chuchota une jeune femme à sa compagne, les yeux plissés de mépris. « Quel goût bizarre !» Geneviève resserra sa prise sur son sac, son cœur se serrant sous le poids de ses jugements silencieux. Mais elle n'allait pas se laisser abattre. Elle était à Paris, après tout. Elle sortit de l'hôtel, l'air frais du matin balayant ses inquiétudes. Les rues de Paris l'accueillirent avec chaleur. Elle déambula le long de la Seine, admirant les péniches et les artistes qui croquaient des scènes de la vie quotidienne. Elle s'arrêta devant un café et s'installa à une table en terrasse. L'odeur du café fraîchement moulu emplit ses narines, et elle se sentit enfin à sa place. « Un café, s'il vous plaît », demanda-t-elle au serveur avec un sourire. Ce dernier lui rendit son sourire, mais elle remarqua le regard furtif qu'il lança à ses vêtements. « Bien sûr, madame », répondit-il. « Je vous l'apporte tout de suite. » Alors qu'elle sirotait son café, elle se mit à rêvasser, se remémorant sa jeunesse, les amours passés, les amitiés sincères.
Paris avait été le témoin de tant de ses rêves. Elle ne pouvait pas laisser le jugement des autres lui voler cette magie. De retour à l'hôtel, elle remarqua que l'atmosphère avait changé. Le personnel chuchotait plus que jamais. Des regards désapprobateurs fusaient dans sa direction. En se dirigeant vers l'ascenseur, elle croisa à nouveau Julien. « Madame Dubois » l'interpella-t-il, sa voix trahissant une impatience contenue. « Nous devons parler. »« De quoi s'agit-il » demanda-t-elle, le cœur battant, se demandant ce qu'il allait dire. « J'ai reçu plusieurs plaintes concernant votre tenue, » expliqua-t-il, croisant les bras. « Je dois vous demander de changer de vêtements ou de quitter l'hôtel. » Geneviève ouvrit la bouche, abasourdie. Comment pouvait-il lui faire cela? Elle avait toujours cru que la beauté résidait dans l'authenticité, dans le fait d'être soi-même. Mais, commença-t-elle. « Je suis désolé, madame, » l'interrompit-il. « C'est simplement une question de politique de l'établissement. » Elle se sentit diminuée, sa dignité piétinée. « Je suis ici pour profiter de Paris, pour revivre des souvenirs. » Sa voix se brisa, la colère et la tristesse se mêlant en elle. « Je comprends, mais... » Julien ne trouva pas les mots. Geneviève se détourna, le cœur lourd. Elle ne pouvait pas croire que son rêve parisien se transformait en cauchemar. Elle se dirigea vers sa chambre, le souffle court, se demandant comment elle allait faire face à cette humiliation. Mais au fond d'elle, une petite voix lui murmura qu'elle ne pouvait pas abandonner si facilement. Paris, c'était plus qu'une ville, c'était un symbole de liberté. Geneviève se leva à porte de l'hôtel, une brise légère caressant son visage ridé, un parfum de croissant chaud flottant dans l'air. Elle s'émerveille des rues pavées de Paris où chaque coin semble raconter une histoire. Les cafés, les boutiques pittoresques et les artistes de rue lui rappellent sa jeunesse, une époque où elle arpentait ces mêmes ruelles avec l'insouciance de ses 20 ans. Elle se souvient de ses rêves de devenir danseuse, de l'odeur de la peinture fraîche et des rires partagés avec des amis d'un temps révolu. « Oh, Paris, tu es toujours aussi belle », murmure-t-elle à elle-même, un sourire flottant sur ses lèvres. Elle s'arrête devant une vitrine ornée de vêtements vintage, ses yeux pétillants de nostalgie. Une robe en satin bleu attire son attention. Elle se visualise, jeune et pleine de vie, en train de tourner sur la piste d'un bal. Mais rapidement, la réalité la rattrape. Elle secoue la tête, chassant ses pensées, et continue sa promenade. De retour à l'hôtel, le cœur léger, elle est accueillie par un murmure désapprobateur des employés. Des regards furtifs se croisent, et Geneviève sent que son apparence suscite des chuchotements. Elle hausse les épaules, déterminée à ne pas laisser cela entamer sa joie. Mais à peine a-t-elle franchi le seuil que Julien, le gérant, s'approche d'un pas rapide, son visage marqué par l'irritation. « Geneviève, puis-je vous parler un instant ?» dit-il, sa voix teintée d'un mélange de frustration et de condescendance. « Bien sûr, cher monsieur, » répond-elle avec un sourire, bien que l'anxiété commence à sourdre en elle. « Vous devez comprendre que notre clientèle est particulière. Votre tenue, bien qu'elle ait un certain charme, ne correspond pas au style de notre établissement. Je crains que certains clients se plaignent. » Geneviève, surprise et blessée, se redresse. « Vous voulez dire que je ne peux pas porter ce que j'aime, juste parce que cela ne plaît pas à tout le monde ?» Julien, visiblement mal à l'aise, évite son regard. « Je ne veux pas que cela devienne un problème. Peut-être pourriez-vous envisager de changer de vêtements ?» « Changer de vêtements? Pourquoi devrais-je me conformer aux attentes des autres? J'ai 80 ans, je suis ici pour profiter de Paris, pas pour m'inquiéter du jugement des autres, » s'exclame-t-elle, sa voix se faisant plus forte, attirant l'attention des clients dans le hall. « Je comprends votre point de vue, mais... » commence Julien. Mais Geneviève l'interrompt. « Mais rien! Je ne suis pas ici pour être jugé. Je suis ici pour vivre, pour célébrer ma vie, peu importe ce que je porte. » Julien, visiblement agacé, croise les bras. « Écoutez, Geneviève, je ne veux pas que cela s'envenime. Si vous ne pouvez pas vous adapter, je crains que vous ne puissiez rester ici. » Son cœur se serre. Geneviève tourne les talons, laissant Julien derrière elle. Un mélange de colère et de tristesse l'envahit. Elle s'éloigne, se sentant de plus en plus insignifiante dans ce monde qui semble avoir oublié les personnes de son âge. Elle se dirige vers le café voisin,
cherchant refuge. Le café, avec son ambiance chaleureuse et ses murs ornés de photos anciennes, lui offre un répit. Elle commande un café et s'installe à une table près de la fenêtre. Alors qu'elle observe les passants, une jeune femme s'approche, son visage illuminé par un sourire. « Excusez-moi, mademoiselle, puis-je partager votre table ?» demande Claire, une artiste aux cheveux bouclés et aux vêtements colorés qui contrastent avec l'austérité de l'hôtel. Geneviève hoche la tête, reconnaissant une chaleur authentique dans la question de la jeune femme. « Bien sûr, installez-vous. »« Vous êtes ici en vacances ?» demande Claire, s'asseyant avec un enthousiasme contagieux. « Oui, c'est ma première visite à Paris depuis des années. Mais disons que cela ne se passe pas tout à fait comme prévu. » Geneviève soupire, une note de tristesse dans sa voix. Qu'est-ce qui s'est passé? Claire s'inquiète, son regard compatissant. Geneviève lui raconte l'incident à l'hôtel, ses mots chargés d'émotion. Claire l'écoute attentivement, hochant la tête. C'est tellement injuste. Pourquoi les gens jugent-ils les autres sur leur apparence? Votre style est unique et reflète votre personnalité, s'indigne Claire. Geneviève sourit faiblement. Merci, ma chère. C'est juste que j'ai l'impression d'être invisible parfois, comme si ma valeur était déterminée par mes vêtements. Claire prend une gorgée de son café avant de répondre. Vous savez, je suis artiste, et je crois fermement que la beauté réside dans l'authenticité. Les gens comme Julien, ils ne voient que la surface. Ils ratent tout ce qui est vraiment précieux. Vous avez raison, mais c'est difficile de ne pas se sentir blessé. Geneviève soupire à nouveau, mais cette fois, elle sent une étincelle d'espoir. Peut-être que vous pourriez montrer aux autres à quel point vous êtes incroyable. Ne laissez pas leur mépris vous abattre. Vous méritez d'être entendu, de faire entendre votre voix. Geneviève réfléchit à ces mots. Elle a toujours eu une passion pour la peinture, mais n'a jamais eu le courage de l'explorer à fond. Vous pensez vraiment que je pourrais faire quelque chose? Absolument. Pourquoi ne pas organiser une exposition, montrer votre art, raconter votre histoire? Les gens doivent voir la beauté de l'expérience et de l'âge. Avec une nouvelle détermination dans le regard, Geneviève se redresse. Oui, je vais le faire. Je vais me battre pour ma dignité et montrer qui je suis vraiment. Claire sourit, ravie. Et je serai là pour vous aider. Ensemble, nous allons créer quelque chose de beau, quelque chose qui fera réfléchir les gens. Les deux femmes passent le reste de l'après-midi à discuter, à échanger des idées, et Geneviève se sent revivre. Elle réalise qu'elle n'est pas seule dans ce combat. Elle a rencontré une alliée, une amie qui comprend sa douleur et son rêve. Cela lui donne une force nouvelle, une envie de se lever et de revendiquer sa place dans ce monde qui semble souvent si hostile envers les personnes âgées. Alors que le soleil commence à se coucher sur Paris, teintant le ciel de nuances dorées et roses, Geneviève se sent prête à affronter Julien et à revendiquer son droit à être elle-même, peu importe ce que les autres pensent. Geneviève, le cœur lourd, sortit de l'hôtel, les larmes aux yeux. Loin de la magnificence des lieux, elle se retrouva soudainement perdue dans les rues de Paris. Les pavés froids sous ses pieds lui rappelaient le poids de l'humiliation qu'elle venait de subir. Pour elle, chaque pas était un défi, une lutte pour retrouver sa dignité. Elle cherchait un refuge, un endroit où elle pourrait penser ses blessures. C'est alors qu'elle aperçut un petit café, au coin de la rue, avec une terrasse ensoleillée. Les rires et les discussions qui résonnaient à l'intérieur lui donnèrent un peu de réconfort. En entrant, elle fut accueillie par une odeur de café fraîchement moulu et de croissants chauds. Les murs étaient décorés de peintures colorées, témoignant de la créativité de la ville. Geneviève s'installa à une table près de la fenêtre, essayant de calmer son esprit tourmenté. Elle commanda un café noir et, tout en attendant, observa le ballet des serveurs et des clients. Une jeune femme, assise à une table voisine, attira son attention. Elle avait les cheveux en désordre, des éclats de peinture sur son t-shirt blanc et un carnet de croquis ouvert devant elle. « Vous dessinez ?» demanda Geneviève, curieuse. La jeune femme leva les yeux, un sourire chaleureux illuminant son visage.
Oui, je cherche l'inspiration. Paris est une toile vivante, n'est-ce pas? Geneviève hocha la tête, reconnaissant la vérité de ces mots. C'est magnifique ici. J'ai toujours rêvé de visiter cette ville. Vous n'êtes pas de Paris? Non, je viens de loin. J'espérais passer quelques jours ici, mais... Elle s'interrompit, la douleur de sa récente humiliation lui serrant la gorge. Mais, encouragea la jeune femme, mais je me suis fait expulser d'un hôtel. On m'a dit que mes vêtements n'étaient pas appropriés. Claire, c'était le nom de la jeune femme, plissa les yeux en entendant l'histoire de Geneviève. C'est incroyable. Les gens peuvent être si cruels. Vous méritez d'être respectés, peu importe votre apparence. Geneviève se sentait soudain moins seule. Je pensais que, à mon âge, ces choses n'avaient plus d'importance. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. « Oh, mais ça l'est !» intervint Claire avec passion. « Chaque personne, peu importe son âge, a le droit d'être traitée avec dignité. Vous avez une histoire, des rêves. Ne laissez personne vous faire sentir moins que vous ne l'êtes. » Les mots de Claire résonnèrent profondément en Geneviève. Elle se remémora ses rêves d'autrefois, ses aspirations artistiques, ses voyages. Elle avait toujours eu une passion pour l'art, pour la beauté des choses simples. « J'ai toujours aimé peindre, mais je n'ai jamais eu l'occasion de le faire sérieusement. Pourquoi ne pas le faire maintenant? Il n'est jamais trop tard pour suivre ses rêves, » s'exclama Claire, son enthousiasme contagieux. « Que diriez-vous de faire une exposition de votre travail? Cela pourrait être une belle manière de revendiquer votre place dans le monde. » Geneviève se mit à réfléchir. L'idée d'une exposition était à la fois terrifiante et excitante. « Pensez-vous vraiment que cela puisse intéresser quelqu'un? » Absolument. L'art a le pouvoir de toucher les cœurs. Et votre perspective unique, en tant que femme d'expérience, serait précieuse. Leurs discussions continuèrent de couler naturellement, comme un fleuve tranquille. Claire partagea ses propres rêves d'artiste, ses luttes pour se faire un nom, tandis que Geneviève commença à raconter des anecdotes de sa jeunesse, ses voyages à travers l'Europe et ses rencontres marquantes. Elles rirent ensemble, oublieuses de l'angoisse qui les entourait. « Vous savez, » commença Claire en feuilletant son carnet, « chaque dessin que je fais est une partie de moi. Je m'efforce de capturer l'âme des gens. Vous devriez faire de même avec votre art. » Geneviève se surprit à sourire. La lumière du soleil dansait sur la table, illuminant le café de nuances dorées. « Peut-être que je pourrais essayer. Mais comment commencer? Commencez par ce que vous ressentez. Ne vous souciez pas de l'opinion des autres. L'art est une expression personnelle, et je serai ravi de vous aider. » Un silence complice s'installa entre elles. Geneviève, touchée par la générosité de Claire, sentit une étincelle de détermination naître en elle. « Je veux me battre pour ma dignité. Je ne vais pas laisser cette expérience me définir. »« Voilà l'esprit !» s'exclama Claire, levant son café en signe de toast. « À votre renaissance, Geneviève. »« À ma renaissance !» répondit-elle, un sourire éclatant sur le visage. En quittant le café, Geneviève se sentit revitalisée. L'angoisse de la perte de son statut, de son image, s'était dissipée. À la place, elle ressentait une nouvelle passion pour la vie. Elle se mit à marcher dans les rues de Paris avec une nouvelle énergie, observant les passants, les artistes, les amoureux. Chaque coin de rue semblait regorger de possibilités. « Je vais retourner à cet hôtel », murmura-t-elle à elle-même. « Je vais leur montrer que je suis plus qu'un simple jugement basé sur mon apparence. Je suis une femme avec une histoire, une passion. » Geneviève se mit à imaginer un monde où l'âge n'était pas une barrière, où elle pourrait partager son art et ses expériences avec d'autres. Elle se revit sur une scène entourée de toiles colorées, racontant ses histoires à un public captivé. « Je vais le faire », répéta-t-elle, plus déterminée que jamais. « Je vais trouver mon chemin. » Avec une nouvelle lueur dans les yeux, Geneviève se dirigea vers l'hôtel, prête à affronter Julien, à revendiquer sa place dans ce monde qui semblait lui avoir été arraché. Elle savait que le chemin serait semé d'embûches, mais cette fois, elle était prête à se battre. Geneviève entra dans le hall de l'hôtel avec une détermination renouvelée.
La lumière des lustres scintillants et le murmure des conversations élégantes lui rappellent à quel point cet endroit peut être chaleureux, même si, ces derniers jours, il lui a semblé froid et inhospitalier. Elle ajuste sa robe vintage, un vêtement qui porte des souvenirs de sa jeunesse, et prend une profonde inspiration. Elle n'est pas là pour se soumettre au jugement des autres, mais pour revendiquer sa place. Julien, le gérant de l'hôtel, la voit arriver et une ombre passe sur son visage. Il s'approche d'elle, son regard sévère et intransigeant. « Geneviève, je vous ai déjà dit que vos vêtements ne sont pas appropriés pour cet établissement. Vous ne pouvez pas rester ici dans cette tenue, » déclare-t-il d'une voix accusatrice, attirant l'attention de quelques clients qui passent près de la réception. Geneviève, bien que déjà blessée par ces paroles, se redresse et l'affronte. « Je ne comprends pas pourquoi ma robe pose problème, Julien. Elle est élégante et pleine d'histoire. Pourquoi devrais-je me cacher derrière des vêtements plus modernes pour être respecté ici? » Juste au moment où Julien s'apprête à répondre, Claire entre dans le hall, son regard vif et curieux. Elle a suivi Geneviève, déterminée à l'épauler. « Excusez-moi, mais je suis ici pour soutenir Geneviève, » dit-elle d'une voix ferme, se plaçant entre Geneviève et Julien. « Ce n'est pas juste que vous la traitiez de cette façon. Chaque personne mérite d'être respectée, peu importe son âge ou son style. » Julien, visiblement irrité par l'intervention de Claire, croise les bras. « Vous ne comprenez pas, mademoiselle. Cet hôtel a une réputation à maintenir. Nous avons des clients qui pourraient se sentir mal à l'aise en voyant une femme de son âge dans une telle tenue. » Les clients autour d'eux commencent à prêter attention à la scène. Certains hochent la tête en signe d'approbation envers Claire, tandis que d'autres murmurent entre eux, intrigués par cette confrontation inattendue. Geneviève sent une montée de chaleur dans son cœur, non pas de colère, mais de gratitude envers cette jeune femme qui se bat à ses côtés. Et que dire de la dignité de Geneviève? Est-ce que ce n'est pas ce qui est vraiment important? Rétorque Claire, sa voix se faisant plus forte, mais toujours contrôlée. Elle a le droit d'être ici autant que n'importe qui d'autre, et elle ne devrait pas avoir à se conformer à vos standards. Ce genre de jugement est dépassé. Julien, piégé dans cette situation, se sent de plus en plus acculé. C'est juste une question de décorum, Claire. Vous ne réalisez pas à quel point cela peut nuire à l'image de l'hôtel. Les murmures autour d'eux s'intensifient. Une dame élégamment vêtue s'approche, un sourire compatissant sur le visage. « Je suis d'accord avec vous, mademoiselle. Chaque génération a son style et la beauté réside dans la diversité. Je trouve que la robe de Geneviève est magnifique et pleine de caractère. » « Merci, » murmure Geneviève, touchée par le soutien inattendu. Son cœur bat la chamade alors qu'elle réalise qu'elle n'est pas seule dans ce combat. D'autres clients commencent à se rassembler, créant un cercle autour d'elle, chacun prêt à défendre le droit de Geneviève à être là. « Je ne veux pas causer de problème, » finit par dire Geneviève, sa voix tremblante mais ferme. « Je suis ici pour profiter de Paris, pour revivre des souvenirs et découvrir de nouveaux moments. Je ne veux pas être un fardeau. » Julien, réalisant qu'il perd le contrôle de la situation, tente de regagner du terrain. « Écoutez, je respecte votre opinion, mais je dois faire ce qui est le mieux pour l'hôtel. Si vous ne pouvez pas vous conformer aux règles, je n'ai pas d'autre choix que de vous demander de partir. » La tension dans l'air est palpable. Claire, avec une lueur de défi dans les yeux, se tourne vers les clients. « Nous ne devrions pas accepter cela. Nous devrions défendre Geneviève. Si nous laissons passer cette injustice, quelle sera la prochaine étape? Qui sera la prochaine victime de ce genre de préjugés? » Un homme dans la foule, un peu plus âgé, acquiesce et prend la parole. « Je suis ici pour célébrer la vie, pas pour juger qui que ce soit. Geneviève, vous méritez d'être ici autant que nous. Vous êtes un exemple de force et de dignité. » L'assemblée acquiesce et Geneviève se sent submergée par l'émotion. Les mots de ces inconnus lui donnent un regain de confiance. « Merci, » dit-elle, sa voix pleine de gratitude. « Je n'ai jamais pensé que mes vêtements pourraient susciter une telle réaction, mais cela me touche profondément. » Julien, réalisant qu'il est désormais isolé, essaie de garder une façade de contrôle, mais la nervosité se lit sur son visage. « Je vais devoir en discuter avec la direction, » dit-il, se détournant pour s'éloigner, visiblement déconcerté par l'ampleur de la situation.
Claire, se tournant vers Geneviève, lui offre un sourire chaleureux. Vous voyez, vous n'êtes pas seul. Les gens peuvent être bien plus compréhensifs que ce que nous pensons parfois. Geneviève sourit, les larmes aux yeux. Je ne sais pas comment vous remercier, Claire. Votre courage m'a redonné espoir. Il n'y a pas de quoi, répond Claire, le sourire toujours aux lèvres. Nous devons nous battre pour ceux qui n'ont pas de voix. Et aujourd'hui, vous êtes notre voix. Les clients commencent à se disperser, mais l'énergie positive demeure. Geneviève, sentant que sa dignité est enfin reconnue, réalise qu'elle a gagné bien plus qu'une simple bataille contre la discrimination. Elle a découvert une communauté prête à soutenir ceux qui en ont besoin, et cela lui donne une nouvelle perspective sur sa place dans le monde. Alors qu'elle s'éloigne de l'hôtel, Claire et Geneviève échangent des histoires sur leurs rêves et leurs espoirs. Geneviève se sent légère, comme si un poids énorme s'était envolé. « Et si nous utilisions cette expérience pour créer quelque chose de beau ?» propose Claire. Geneviève la regarde, intriguée. « Que voulez-vous dire ?»« Une exposition, peut-être. Une célébration de la beauté de la vieillesse. Montrer au monde que chaque âge a sa propre valeur et sa propre beauté. Nous pourrions rassembler des œuvres d'art et des histoires de personnes comme vous. » Geneviève, son cœur s'emplissant d'excitation, acquiesce. Cela pourrait être incroyable. Je n'ai jamais pensé à utiliser mon histoire de cette manière. Alors faisons-le, dit Claire avec enthousiasme. Nous allons prouver que la dignité et le respect n'ont pas d'âge. Les deux femmes marchent ensemble dans les rues de Paris, leur amitié naissante illuminée par le désir de créer quelque chose de significatif. Geneviève se sent enfin prête à embrasser son passé, à l'enrichir de nouveaux souvenirs et à revendiquer sa place dans un monde qui, parfois, peut sembler injuste. Geneviève, les larmes aux yeux, quitta l'hôtel avec une dignité fragile, chaque pas résonnant comme une cloche de souffrance dans son cœur. Elle ne pouvait pas croire qu'une simple robe, un morceau de tissu qu'elle avait porté avec tant de fierté, avait conduit à une humiliation aussi profonde. Son esprit tourbillonnait de pensées pendant qu'elle arpentait les pavés parisiens, cherchant un endroit où se poser, où oublier, ne serait-ce qu'un instant, la cruauté du monde. « Pourquoi cela doit-il être si difficile ?» murmura-t-elle pour elle-même, sa voix tremblante se mêlant au bruit des voitures qui passaient. Elle se dirigea vers un café qu'elle avait remarqué le matin même, un petit établissement qui semblait chaleureux et accueillant. En entrant, l'odeur du café fraîchement moulu et des pâtisseries lui parvint, un doux réconfort pour son âme meurtrie. Claire, la jeune artiste qu'elle avait rencontrée, était assise à une table près de la fenêtre. Lorsqu'elle aperçut Geneviève, son visage s'illumina d'un sourire chaleureux. Elle se leva immédiatement et rejoignit la vieille dame. « Geneviève, qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Claire, son ton empreint de préoccupation. Elle observa le visage de Geneviève, marqué par les larmes et l'humiliation. « C'est Julien. Il m'a dit que je devais partir, que mes vêtements étaient inappropriés, » répondit Geneviève, sa voix se brisant. Elle s'assit, le regard perdu dans le vide. « Je ne comprends pas. Pourquoi la société juge-t-elle les gens sur leur apparence ?» Claire prit une chaise et s'assit en face d'elle, son regard déterminé. « C'est injuste, et je suis désolé que cela t'arrive. Mais tu sais, Geneviève, tu es bien plus que tes vêtements. Tu es une femme pleine d'histoire et de sagesse. » Elle marqua une pause, cherchant les mots justes. « Nous devrions faire quelque chose pour montrer au monde que la beauté ne connaît pas d'âge. » Geneviève releva les yeux, intriguée. « Que veux-tu dire par là? » « Je pense que nous pourrions organiser une exposition d'art qui célèbre la beauté de la vieillesse, de l'expérience. Nous pourrions rassembler des œuvres qui montrent la richesse de nos vies, nos luttes et nos triomphes. Et je voudrais que tu sois au centre de cela, Geneviève. » La proposition de Claire alluma une étincelle dans le cœur de Geneviève. L'idée de pouvoir partager son histoire, de montrer sa valeur au-delà des jugements superficiels, lui redonna un peu de force. « Tu crois vraiment que cela pourrait fonctionner? »« Absolument !» s'exclama Claire, son enthousiasme contagieux. « Pense à toutes les femmes comme toi, qui se sentent invisibles dans cette société obsédée par la jeunesse.
Nous pouvons les inspirer. Geneviève hocha la tête, une lueur de détermination dans ses yeux. D'accord. Je suis prête à me battre pour ma dignité et celle des autres. Mais par où commencer? Nous commencerons par rassembler des œuvres d'art, des photographies, des récits, et je vais m'assurer que nous avons une belle galerie pour exposer tout cela. Nous pourrions même inviter des journalistes. Enfin, je ne suis pas une artiste, Claire. Je n'ai jamais créé quoi que ce soit qui mérite d'être exposé, murmura Geneviève, légèrement découragée. Mais ton histoire est une œuvre d'art en soi, et il y a tant de beauté dans les souvenirs que tu as. Laisse-moi t'aider à les mettre en forme. Nous pourrions même documenter ta vie à travers des portraits. Geneviève se sentit submergée par l'enthousiasme de Claire, mais en même temps, une vague de nostalgie l'envahit. Je n'ai jamais pensé à ma vie de cette manière. J'ai toujours cru que ma valeur était derrière moi, dans des souvenirs qui s'effacent. Non, insista Claire. Chaque moment que tu as vécu compte, chaque rire, chaque larme, c'est ce qui fait de toi la femme que tu es aujourd'hui. Et c'est ce que nous allons montrer au monde. Les deux femmes passèrent l'après-midi à discuter, à échanger des idées, à esquisser des plans. Claire sortit un carnet et commença à noter tout ce qui leur venait à l'esprit. Geneviève, timidement, partagea des anecdotes de sa jeunesse, des histoires de son mari, de ses enfants, des joies et des peines qui l'avaient façonnée. Au fur et à mesure qu'elle parlait, elle se sentait se libérer d'un poids qu'elle portait depuis trop longtemps. « J'ai toujours voulu être artiste, mais je ne l'ai jamais eu le courage, » confia Geneviève, ses yeux brillants d'une lueur de rêve refoulée. « Eh bien, peut-être que maintenant est le bon moment pour commencer, » répondit Claire, son sourire encourageant. « Nous pouvons créer quelque chose de magnifique ensemble. » Les jours passèrent, et les deux femmes se mirent à l'œuvre. Elles visitèrent des galeries, rencontrèrent des artistes, et Geneviève commença à se plonger dans ses souvenirs, à rassembler des photographies et des objets qui racontaient son histoire. Claire l'aidait à choisir les meilleurs moments à partager, à rédiger des textes qui accompagneraient les œuvres exposées. Un matin, alors qu'elle parcourait les rues de Montmartre, Geneviève s'arrêta devant un petit atelier de peinture. « Regarde ces couleurs, Claire. Elles me rappellent ma jeunesse, » murmura-t-elle, le regard perdu dans les œuvres accrochées. « Pourquoi ne pas essayer de peindre ?» proposa Claire, les yeux pétillants d'excitation. « Tu pourrais capturer ce que tu ressens. » Geneviève hésita, le doute s'immisçant à nouveau. « Je ne sais pas. Laisse-moi t'aider. Nous avons le temps. Et souviens-toi, il n'y a pas de règles, juste de l'expression. » Finalement, après quelques hésitations, Geneviève accepta. Les deux femmes passèrent l'après-midi à peindre, à rire et à discuter, le temps semblant s'arrêter autour d'elle. Geneviève découvrit une nouvelle passion, une nouvelle façon d'exprimer ses émotions. Et peu à peu, elle commença à ressentir une renaissance en elle. « Regarde, Geneviève, tu as créé quelque chose d'incroyable !» s'exclama Claire, émerveillée par la toile devant elle. Les couleurs vives et les coups de pinceau énergiques racontaient une histoire de force et de résilience. « Je ne peux pas croire que j'ai fait cela !» répondit Geneviève, son sourire éclatant. Elle se sentit enfin à sa place, comme si elle avait redécouvert une partie d'elle-même qu'elle avait perdue depuis longtemps. Alors qu'elles poursuivaient leur projet, la rumeur de leur exposition se répandit, attirant l'attention de nombreux curieux. Claire et Geneviève, avec leur cœurs battant à l'unisson, se préparèrent à affronter le monde ensemble, prêtes à défier les stéréotypes et à revendiquer la beauté de la vieillesse. Geneviève se tenait dans la galerie, entourée des œuvres qu'elle avait contribué à réaliser avec Claire. Les murs étaient ornés de photographies et de peintures représentant la beauté et la dignité des personnes âgées. Chaque pièce racontait une histoire. Chaque sourire capturé sur la toile ou dans l'objectif était un hommage à la richesse de l'expérience humaine. Les invités affluaient, admirant les créations tout en se familiarisant avec le concept de l'exposition. Geneviève pouvait sentir l'excitation dans l'air, mais aussi une certaine nervosité. Elle allait bientôt prendre la parole. Claire, enjouée et pleine d'énergie, s'approcha de Geneviève, un verre de champagne à la main. « Tu es prête ?» demanda-t-elle.
son sourire radieux illuminant la pièce. « Je crois que oui », répondit Geneviève, bien que son cœur battait la chamade. Elle avait passé des jours à préparer ce discours, mais maintenant que le moment était venu, elle se sentait à la fois exaltée et terrifiée. « N'oublie pas, Geneviève, ce que tu as à dire est important. Les gens ont besoin d'entendre ton histoire. » Claire posa une main rassurante sur l'épaule de Geneviève avant de se tourner vers le public, qui commençait à se rassembler autour de l'estrade. Lorsque le moment de prendre la parole arriva, Geneviève se dirigea lentement vers le micro, le crépitement de l'amplificateur la faisant frémir. Elle regarda le public, voyant des visages familiers, mais aussi des inconnus, tous impatients d'écouter ce qu'elle avait à dire. « Bonsoir à tous », commença-t-elle, sa voix légèrement tremblante mais claire. « Je suis ici ce soir, non seulement pour vous montrer notre travail, mais aussi pour partager un peu de moi-même. » Elle marqua une pause, inspirant profondément pour calmer son esprit. « J'ai eu la chance de vivre beaucoup de choses dans ma vie, des moments de joie, mais aussi des épreuves. » Les mots affluèrent, et elle se sentit de plus en plus à l'aise. Elle parla de son enfance, de ses rêves de jeunesse, de sa passion pour l'art et de sa lutte contre les préjugés liés à l'âge. On nous dit souvent que la vieillesse est synonyme de déclin, mais je vous assure que c'est tout le contraire. La vieillesse est une célébration de la vie, de la sagesse acquise et de l'amour que nous avons partagé. Les invités l'écoutaient attentivement, captivés par sa sincérité. Parmi eux, Julien, le gérant de l'hôtel, se tenait dans l'ombre, observant la femme qu'il avait autrefois méprisée. Il ressentait une vague d'admiration pour Geneviève, quelque chose qu'il n'avait jamais anticipé. « J'ai été confronté à des jugements, » continua Geneviève, sa voix s'élevant avec passion. « Des jugements basés sur mon apparence, sur mes vêtements. Au fond, ce n'est pas cela qui définit notre valeur. Ce qui compte, c'est qui nous sommes, ce que nous avons à donner. » Elle leva les yeux et croisa le regard de Julien. Un instant, ils restèrent figés, un échange silencieux se produisant entre eux. Geneviève pouvait voir dans les yeux de Julien une lueur de compréhension et de regret. Elle savait qu'il avait changé, qu'il avait appris de cette expérience. « Mais ce soir, je veux aussi vous parler d'un secret, » dit Geneviève, son ton prenant une tournure plus grave. « Un secret qui a longtemps pesé sur mon cœur. » Elle hésita un instant, puis s'avança un peu plus vers le public, comme si elle voulait les inclure dans cette révélation. « Je ne suis pas seulement une vieille dame qui aime l'art. Je viens d'une famille avec une histoire complexe, une histoire que j'ai longtemps cachée. » Elle marqua une pause, cherchant les mots justes. « Ma famille possédait autrefois une fortune considérable, mais elle a été perdue dans des circonstances tragiques. » Un murmure parcourut la salle, l'attention des invités se faisant encore plus vive. Geneviève pouvait sentir l'intérêt croissant pour son récit. « J'ai passé des années à fuir ce passé, à me cacher derrière un visage de simplicité. Mais je réalise maintenant que ce passé fait partie de moi. Il est temps de le partager avec vous, de le libérer. » Alors qu'elle parlait, une silhouette apparut à l'entrée de la galerie, attirant l'attention de tous. Un homme au visage marqué par le temps, vêtu d'un manteau sombre, observait la scène. Geneviève le reconnut immédiatement. C'était Henri, un membre de sa famille qu'elle n'avait pas vu depuis des décennies. « Henri » murmura-t-elle, perdue dans le choc de cette rencontre inattendue. L'homme avança, un mélange d'émotions sur son visage. « Geneviève » répondit-il avec une voix rauque. « J'ai entendu parler de ton exposition. Je suis venu te voir. » Le silence s'installa dans la galerie, tous les regards braqués sur eux. Geneviève se sentit submergée par une vague d'émotions, mais elle devait continuer. Elle ne pouvait pas reculer maintenant. « Henri, je parlais de notre passé, de notre héritage. » Sa voix était tremblante, mais elle s'efforça de rester forte. « Il est temps que nous parlions de la vérité. » Henri hocha la tête, ses yeux cherchant les siens. « Oui, il est temps. Les secrets ne doivent pas rester cachés. » Geneviève se retourna vers le public, réalisant que ce moment était bien plus qu'une simple révélation personnelle. C'était une chance de briser des chaînes, d'apporter la lumière sur des vérités longtemps enfouies.
Mesdames et messieurs, je vous remercie de m'avoir écouté. Nous avons tous des histoires à raconter, des vérités à partager. N'ayez jamais peur de vous lever pour défendre votre dignité. Le public éclata en applaudissements, une vague d'émotion et de soutien ondulant dans la galerie. Julien, touché par le courage de Geneviève, se joignit à l'applaudissement, réalisant que ceux qu'il avait considérés comme une faiblesse étaient en réalité une force. Geneviève se tenait là, entourée de soutien, prête à affronter les vérités du passé avec une nouvelle détermination et une promesse de dignité et de respect pour elle-même et pour tous ceux qui avaient été marginalisés.